Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance de l'année 2024. Toute l'année 2024. Alors, j'ai surnommé cette année pour vous une grande décision qui change tout. Nous allons voir les transits que vous réserve cette année 2024 et leur incidence sur votre signe, évidemment. Et puis après, dans une seconde partie, nous aurons une lecture guidance d'oracle pour compléter ces prévisions astrales. Nous commençons tout de suite par votre horoscope, mois par mois, de cette année 2024. Cette année, vous n'aurez pas de planètes lourdes chez vous, importantes par leur présence, etc. Mais vous aurez de nombreux transits qui vont agir, évidemment, sur vous. Au mois de janvier, dès le début de l'année, vous commencez l'année avec Vénus chez vous. Vénus, planète de l'amour, planète de la douceur, planète du bon relationnel, mais aussi planète des pépettes, planète des finances. Ça veut dire que vous aurez d'abord une rencontre possible. Ben oui, quand Vénus arrive dans notre signe, c'est souvent le signe d'une rencontre. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, plutôt, mais ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un que vous avez connu précédemment, déjà il y a quelques semaines ou quelques mois, qui se précise. Ça n'est pas forcément, boum, une rencontre en janvier. Mais c'est possible aussi. Et si vous êtes en couple, il est évident qu'un bonheur vous attend. Ça se passera très bien en janvier, vous démarrerez l'année ensemble. Vous serez, comme on dit, raccord ensemble. Et puis en même temps, si Vénus représente plutôt les finances dans votre thème de naissance, ça sera janvier un moment où vous ferez aussi un peu vos comptes financiers. Ah ben écoutez, surtout Sagittaire, un signe de feu comme vous, qui aime la vie, etc. De temps en temps, il faut bien faire les comptes. En février et en mars, votre vie sociale reprend le dessus. Alors, février-mars sera vraiment un temps où vous verrez beaucoup de monde, où vous prendrez beaucoup de contacts, où, voilà, vous téléphonerez aux gens, ils vous répondront. On vous appellera pour vous demander des choses, des liens. C'est vraiment une activité intense au niveau relationnel qui vous attend pendant ces 2 mois de février et de mars. Et en même temps, en mars, financièrement, peut-être un très beau gain d'argent ou une ouverture financière possible. À vous de voir ce que cela voudra dire. Au mois d'avril, disons-le, il y aura peut-être une petite tentation amoureuse sexuelle, de forte séduction, érotisme, qui va planer dans l'air. Alors je vous invite à la plus grande méfiance. D'un côté, si vous avez envie d'en profiter, la vie est courte, pourquoi pas. Mais surtout si vous êtes célibataire évidemment, mais si vous êtes en couple, et notamment un couple qui n'est peut-être pas si vieux que ça, ce serait vraiment dommage de remettre en cause, parce que tout se sait, vous savez, méfiez-vous, cette belle relation qui pour moi s'est engagée déjà dès le mois de janvier, peut-être avant. Voilà, là il y a peut-être un peu un trouble, et comme vous êtes le signe de la passion par excellence, Jupiter c'est votre planète, vous êtes gai, vous ne vous posez pas de questions, vous êtes optimiste, et même souvent, disons-le, vous ne voyez pas le mal, vraiment comme les autres le voient. Et donc, attention, c'est un peu un mois de tentation diabolique. Alors, on ne sait jamais. Soyez prudente, soyez prudent. Même si vous êtes célibataire. Parce que la personne qui se pose comme ça, enfin disons, cette fameuse personne qui passerait comme ça un peu en face de vous, c'est peut-être quelqu'un aussi qui sait profiter des bons moments et qui pourrait finalement peut-être bien abîmer un peu votre petit cœur. Voilà, ça me paraît être un peu une rencontre, chouf, feu de paille. Mais pourquoi pas? Au mois de mai, vos affaires, votre professionnel, vos activités seront très éclairées par la rencontre entre, alors écoutez bien, Jupiter, le Soleil, Uranus et Vénus, donc qui seront en Taureau. Là vraiment, il y a une très belle énergie pour vous, quelque chose à prendre, une chance qui passe, financière aussi.
Et peut-être que ça peut être lié aussi à la rencontre, ou à une rencontre, ou à votre couple, d'une façon ou d'une autre. Mais c'est quand même quelque chose de très matériel pour vous. Donc, je penserais plutôt à des finances ou bien à une très belle opportunité professionnelle. C'est important, ça sera important. Et puis, le 26 mai, justement, Jupiter passe en Gémeaux. Le passage de Jupiter dans le signe des Gémeaux, et elle va y rester un an, c'est du pain béni pour vous. Ah oui, elle sera en face de vous. Eh bien oui, le signe des Gémeaux, il est en opposition à vous, en fait, en face. Et lorsque Jupiter arrive en face, waouh, là, ce sont les opportunités qui se déclenchent, de nouvelles connaissances, grande ouverture sociale, des prises de responsabilité, des signatures de contrats. Bon, on pourrait encore, la liste est longue, hein. Jupiter, la plus belle planète du zodiaque, enfin la plus bénéfique, elle n'est jamais négative. Au pire, elle nous incite un peu, comme est votre signe, c'est la vôtre hein, quand même de planète Jupiter, imaginez-vous. Elle arrive en face de vous, hein. C'est la vôtre. Hein. Vous êtes ses parents à Jupiter. Donc sa maison, c'est vous, c'est le Sagittaire. Donc si vous voulez, Jupiter arrivant en face de vous, de loin elle vous fait « Maman, papa, je suis là, je vous apporte plein de trucs, vous allez voir, c'est génial !» C'est le retour du fils prodigue là, en face. Non, franchement, à partir du mois de mai 24 jusqu'en mai-juin 25, vous rentrez dans une année d'opportunités, de chance, de joie. On vous apporte les choses sur un plateau d'argent. C'est important. Et c'est là que vous allez prendre cette fameuse décision qui va tout changer. En tout cas, c'est à partir du passage de Jupiter en Gémeaux, parce que vous aurez vraiment une énergie magnifique qui sera vraie, qui sera réelle, et qui vous permettra évidemment de prévoir haut et loin. Au mois de juin, donc, ce sera un mois exceptionnel dans la continuité de ce qu'on aura vu au mois de mai. Alors là, c'est vrai que c'est toujours pareil, ce sera dans la tendance de ce que représentait Vénus dans votre ciel natal, l'amour, la rencontre, le travail, les finances. Bon, juin sera dans la ligne de mai, donc vous saurez bien aussi comment tout cela va perdurer et continuer. En juillet, vous aurez beaucoup de travail, d'une façon ou d'une autre. On viendra vous chercher, voilà, on vous appellera, il y aura beaucoup en tous les cas d'activités autour de vous. Peut-être même recevrez-vous de la famille, je ne sais pas, mais vous serez très active, très actif. Et en août, une idée. Est-ce qu'elle sera transmise par quelqu'un? Est-ce qu'elle viendra de vous? Mais ce qui est sûr, c'est qu'une idée nouvelle surgira de votre tête, ou on vous parlera de quelque chose et bingo, vous direz « Waouh, mais ça, c'est super intéressant ». Et cette idée, elle pourrait bien changer le cours de votre vie. Et oui, vous voyez, on monte progressivement vers quelque chose qui change tout, vers une prise de décision qui va véritablement vous mettre sur une autre route, sur une autre voie, d'une autre façon, dans un autre endroit. Voilà, il y a un changement qui arrive. Au mois de septembre, après donc ce fameux mois d'août où cette idée aura germé, sera pouf, arrivée, eh bien vous profiterez de septembre pour réfléchir à cette idée, avec les vôtres. Vous ne ferez rien seul. Les gens que vous aimez, qui vous aiment, compagnons, compagnes, membres de la famille, les enfants, les parents, peu importe, vous vous ouvrirez à toute personne de grande confiance pour vous et vous aurez besoin de partager, de communiquer et les autres vous accueilleront très bien. Tout d'abord, ils trouveront que votre raisonnement est extraordinaire, très intéressant, logique, enfin qu'il y a vraiment matière à, et vous recevrez de très beaux et de très bons conseils. Au mois d'octobre, vous verrez qu'il y a un consensus autour de cette idée. Tout le monde est d'accord.
eh bien, vous allez mettre cela à exécution. Alors, est-ce que c'est un grand départ à l'étranger? Pourquoi pas? Est-ce que c'est la mise en route d'un enfant à venir? Pourquoi pas? Est-ce que c'est un déménagement qui implique beaucoup de choses? Pourquoi pas? Est-ce que vous changez de travail? Un grand changement d'emploi? Pourquoi pas? Est-ce que c'est une grande reconversion? Pourquoi pas? Est-ce que vous envisagez d'ouvrir votre propre entreprise? Là encore, pourquoi pas? Est-ce que vous envisagez d'emménager avec une fameuse moitié? Et là encore, pourquoi pas? Évidemment, ça touchera un domaine essentiel de votre vie qui sera monté depuis un moment, hein, ça n'arrive pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Mais en même temps, c'est en octobre que véritablement les choses se mettent en place et que la bascule, le changement arrive. En novembre, joyeux anniversaire au Sagittaire de novembre, mais je parle pour tout le monde, il y aura des actes signés, des contrats, alors des ou un contrat, une signature, je ne sais pas, mais il y aura des choses qui vont être effectivement actées tout à fait officiellement, toujours dans le sens de ce changement de route. Et en décembre, Mercure sera chez vous, on réfléchit encore quand même, on réfléchit et on communique, hein. On cherche les bonnes personnes, ou les bons lieux, voilà. Et Mars sera en Lion. Et vous le savez peut-être ou pas, que cette année, la planète Mars a choisi le Lion pour faire sa boucle. La boucle en astrologie, c'est elle arrive en Lion, donc en décembre, elle repart en rétrogradation vers le Cancer, elle revient en Lion et finalement, elle ne sortira du Lion qu'en juin 2025. Alors, imaginez-vous, vous êtes Sagittaire, vous êtes complètement impacté par le signe du Lion, qui représente d'ailleurs vos signatures, de nouveaux contrats, de belles opportunités au niveau des activités. Cette planète Mars qui déclenche tout, hein, c'est la passion, le feu, enfin tout, quoi, les activités, elle va rester en Lion de décembre, en gros, hein, tac tac, à juin 25. Ça veut dire que ce grand changement que vous allez mettre en place, il va prendre tout ce temps pour réellement vous apporter de vrais fruits. Pour réellement, en juin 25, dire « Waouh, le chemin qu'on a parcouru, que j'ai parcouru, il est magnifique, il aura pris du temps, mais alors là, c'est le chemin, c'est le changement d'une vie. » Vous voyez que c'est pas n'importe quoi, c'est pas du tout feu tout flamme comme vous faites de temps en temps, c'est hyper porté, hyper sérieux. N'oublions pas qu'on a Saturne aussi dans les Poissons, qui vous aide beaucoup à creuser à chaque fois les fondations. Et oui. Donc, une année, effectivement, avec un grand changement que vous aurez voulu, que vous aurez choisi, que vous mettrez en place et qui deviendra véritablement effectif en 2025. Les grands changements prennent du temps. Alors, vos temps forts. Eh bien, Sagittaire, vos temps forts seront en fait à partir du mois de mai et donc jusqu'en décembre. En réalité, ils iront même jusqu'en juin 25. En fait, c'est tout le temps où Jupiter va balayer le signe des Gémeaux, à partir du mois de mai 24 jusqu'en juin 25. C'est une année entière pour vous, et c'est vrai, il faut bien le dire, qui sera forte, qui sera puissante. Alors, vous ne serez pas tout le temps sur le devant de la scène, hein, mais très souvent. Et en plus, vous tiendrez les tenants et les aboutissants. C'est vous qui serez vraiment, à la base, en maîtrise totale de tout cela. Alors, vos périodes de chance en amour, rencontres, alors amour relationnel. Janvier, la mi-mai, la mi-mai, on la retrouvera dans toutes les périodes de chance, et en novembre, décembre. Voilà. Voilà pour vous le côté astral des transits, Sagittaire. On va voir maintenant la parole de l'oracle pour vous.
Alors Sagittaire, nous allons maintenant voir la parole de l'oracle pour vous. Qu'est-ce qui viendra vers vous donc au niveau de la vie? On va avoir quelques précisions encore qui vont venir compléter évidemment la lecture que l'on a faite tout à l'heure, la lecture astrale. Alors, beaucoup de dynamisme. Le diable est sorti sur vous. Lorsque le diable sort comme ça d'un point de vue général, bon, surtout accompagné de très belles cartes autour, eh bien, on sait que là, il y a un énorme dynamisme. Alors, du dynamisme dans deux sens différents. En fait, dans tous les sens. Premièrement, interne, ça veut dire que vous allez avoir en quelque sorte, comme on dit, hop, l'énergie du diable, certainement. Donc, il va falloir y aller. Il y a forcément quelque chose sur votre route qui va vous demander d'aller de l'avant, d'aller plein pot dans quelque chose. Mais en même temps, lorsque le diable sort, ça veut dire qu'autour de vous aussi, il y aura beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie qui va arriver à maîtriser, à faire de cette énergie-là, en faire quelque chose, justement donc pour qu'il n'y ait pas des choses que vous êtes quand même un signe de feu, qui partent, qui aillent dans tous les sens. Alors cette énergie, qu'elle soit intérieure ou qu'elle soit extérieure, elle est magnifiquement entourée par, d'une part, l'impératrice et le jugement. Si vous me connaissez, vous savez que l'arcane 20, c'est mon arcane préféré. L'impératrice, d'une part, que vous soyez un homme ou une femme, évidemment, l'impératrice symbolise véritablement une posture de grande communication et surtout la posture d'une personne qui obtient ce qu'elle veut. Et quand on dit ce qu'elle veut, c'est vraiment ce qu'elle veut. Là, on ne le voit pas. Certaines imageries ont des détails qui, ne collent pas vraiment à l'imagerie du tarot de Marseille. Chaque auteur fait un peu ce qu'il veut, quelque part. Ou alors, il ne savait pas. Mais en tous les cas, l'impératrice, normalement, on voit très bien, clairement, un de ses pieds au moins, qui est sur la lune, ça veut dire, je demande la lune, vous me la donnerez, ou alors son pied est sur un serpent, je maîtrise toute force négative pour en faire du positif. Et puis on voit que l'impératrice a cet aigle, c'est un bouclier bien sûr, mais n'empêche que c'est un aigle, la puissance, la force, il est au niveau de son ventre, et elle tient ce bouclier. Vous voyez bien qu'elle le maîtrise complètement, comme si elle tenait un enfant. Eh bien, ça veut dire qu'elle ne se laisse pas envahir par son émotionnel lorsqu'elle a une décision à prendre. L'impératrice, sachez-le, ami Sagittaire, c'est la stratège du tarot. Ce qui veut dire quand même qu'en cette année 2024, par rapport à cette magnifique énergie en vous et qui viendra aussi de l'extérieur, pif, paf, pouf, vous aurez une maîtrise totale, en tous les cas, des stratégies, exactement les stratégies qu'il faudra avoir. Et puis, le jugement. Arcane magnifique, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous réveiller, voyez, c'est le réveil des morts, c'est le jugement dernier. Vous vous réveillez, vous voulez vous réveiller. Et Gabriel vous appelle parce qu'il ne s'agit pas seulement de vouloir se réveiller. On peut se réveiller, puis c'est pas le moment. La vie vous dit, allez hop, rendors-toi. Non. Là, Gabriel, il sonne. Il vous dit, oui, c'est à toi. Allez hop, 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 c'est le moment. C'est magnifique. J'adore cette carte parce que c'est vraiment la concomitance entre mon désir et puis la vie qui m'appelle dans ce désir, qui me dit, allez, on va tout mettre en place. C'est parfait. Donc on voit bien qu'il va y avoir un appel, un événement, quelque chose qui vient sur votre route de très grosse énergie, qui va bouger les choses, qui va, boum, agir pour vous. Et puis en même temps, ici matériellement, on a l'amoureux qui ne représente pas l'amour. L'amoureux sont des choix de vie, donc vous aurez des choix à faire, et le battleur, hop, une nouvelle étape de vie. Vous voyez qu'ici on a une espèce de douceur, une espèce de tranquillité. On ne vous imposera rien. L'arcane 6, choix de vie, veut dire que vous aurez le choix.
C'est important quand même. En fonction de ce qui se passera, même des choses assez détonnantes, assez violentes même dans leur apparition, eh bien, vous aurez le choix de dire oui ici, de dire non par là, et puis oui ensuite, et puis non ici. Vous aurez le choix, et vous ferez des choix. Vous aurez toutes les cartes en main, c'est le cas de le dire, pour faire les choix. Ici, le battleur, des choix, pourquoi? Pour une nouvelle étape de vie. Alors, on voit que ça ne va pas être soudain sur le principe. On voit que l'énergie est grande, on voit qu'à un moment, il y a cet appel, on voit que vous faites des choix, et puis, le battleur, il met le temps pour mettre les choses en place. Le battleur, c'est celui qui tient compte de toutes ses expériences passées pour mettre en place la nouvelle histoire de sa vie. Alors, vous voyez comment ça s'articule, hein. Voilà, vous êtes en pleine énergie vous-même, tac, et puis ça tombe bien, parce qu'effectivement, vous allez d'un côté, de l'autre, vous cherchez, et à un moment, oui, vous trouvez, parce que là, vous êtes appelé. Et puis, vous posez les stratégies par rapport à tout ça. Vous ne vous tromperez pas. C'est ça qui est important. Dans cette énergie pure et dure, hein, dans ces imprévus qui peuvent arriver, dans cette soudaineté, eh bien, vous arriverez à réfléchir, vous aurez les stratégies qu'il faut, vous ne vous tromperez pas. C'est très important de comprendre cela. Alors, nous allons zoomer justement sur le côté strictement relationnel, amour, sentiments, émotions. Et j'en profite pour vous rappeler que je propose des consultations privées en mon cabinet de Juan-les-Pins, ou bien en distanciel, par téléphone ou en visiocaméra comme ici, vous voyez les tirages. Appelez-moi. L'appel sur mon téléphone est totalement gratuit. Je vous donnerai tous les renseignements, les renseignements, tout sur mes consultations. Et vous savez que mes consultations sont faites de deux choses. Une part astrale, une étude de votre ciel de naissance, donc avant la consultation. Et après, donc, évidemment, les cartes pour répondre plus en détail à votre vie. Alors là, mes amis, si vous vous disiez « mais qu'est-ce qu'elle raconte, Pauline, ce n'est pas possible », si vous vous posiez cette question-là, là, vous avez la réponse « j'ai raison ». Regardez cette splendide jeune femme qui a ses bottes, ses cuissardes enfoncées dans la terre. Avec toutes les planètes qui tournent autour d'elle, c'est l'impératrice sous la forme moderne. Et puis elle est là, elle a la posture, elle sait exactement où elle est, vous avez vu un peu? Elle sait se défendre et hop, je vais là, je veux ça. Elle n'a aucune hésitation. Et elle est sûre d'elle. Alors cette carte s'appelle la carte de la direction que l'on veut prendre, le but, les objectifs à atteindre. Dans cette carte, il y a toute l'énergie de la personne qui fait le premier pas. Et je vous l'ai dit, ça commence par vous. L'énergie du diable, elle est d'abord en vous. Vous faites le premier pas. Moi, Ange Gabriel, je veux, c'est mon tour s'il te plaît. Et oui, en effet. Alors, cette carte vous parle évidemment donc d'objectifs, de buts, de grands buts, de direction à donner à votre vie, de plans d'avenir. C'est vraiment, la vie ne peut pas rester stagnante avec une carte comme cela dans le relationnel, évidemment. Alors, vous vous doutez bien que ça veut dire qu'au niveau relationnel, vous allez trouver les bonnes personnes sur votre route, vous allez pouvoir réfléchir avec ces personnes-là, mais attention, cette carte Ami Sagittaire indique aussi, disons-le, la rencontre d'une personne qui vous plaira énormément. Alors cette personne pourra très bien vous plaire au point de vue physique, certes. On a quand même une image physique qui est assez splendide, ça n'est pas pour rien. Mais cette personne vous plaira surtout parce que vous aurez les mêmes objectifs, soit peut-être ce sera au travail, voilà. Alors si des fois vous êtes célibataire, tout va bien, il n'y a pas de raison de vous priver. Mais si vous êtes en couple, par contre, réfléchissez bien parce que si c'est une rencontre de travail, voilà, vous êtes bien avec quelqu'un pour un objectif, pour un but, c'est un peu
une amitié ou tout au moins une collaboration, allez, on se plaît, on se séduit, mais ça ne va pas plus loin, tout va bien. Il y a une émulation, une stimulation. Mais si vous vous laissez aller à, eh ben oui, à quelque chose de plus physique, alors que vous avez un objectif à atteindre avec cette personne, ça risque d'être un feu de paille, et puis ça risque de tout gâcher, ça risque d'être très compliqué. On voit bien que cette année, amis Sagittaire, il y aura une tentation sur votre route. Attention, si cette tentation est en même temps dans le travail, je vous invite à la plus grande méfiance, que vous soyez en couple d'ailleurs ou célibataire, en couple évidemment, mais célibataire c'est pareil, parce qu'il ne faudrait pas vous gâcher la vue, vous gâcher une belle collaboration par finalement une histoire qui peut-être n'est pas faite pour être de l'amour au vrai sens du terme. Après, vous savez mes amis, comme on voit que vous avez un bon discernement, comme on voit que les choses vont bien fonctionner pour vous, si c'est de l'amour aussi, eh bien pourquoi pas. Faites-vous confiance, mais regardez quand même où vous mettez les pieds. Alors, on va donner quelques précisions justement, ça va nous aider certainement. Alors, vous voyez qu'on a le hérisson, le oniglo, qui est véritablement un animal important chez les Roms, et puis on a le diable. 2 fois quand même. Ne faut jamais quand même oublier que dans le diable, il y a quand même un attrait sexuel important. Hein. Ah oui, mais c'est normal. Hein, voilà, c'est comme ça. Alors, je vous le dis tout de suite. Ici, cette carte, Romaedae, c'est la mère combattante. En effet, vous voyez le fond rouge, le sang, le combat, enfin le combat, le sang. Hein, et cette femme qui est très droite dans sa posture, qui à la fois ramène un fagot de bois pour alimenter le feu de la famille. Évidemment, c'est une mère, Edaï, c'est une mère, c'est la mère de cette famille Roma, famille de sang, famille de combat. Et vous remarquez aussi qu'à sa ceinture, elle a un couteau pour attaquer. Alors, on pourrait dire pour dépecer la viande, mais on ne sait pas. On imagine le pire, évidemment. Donc, si vous voulez, là, on a un combat. Alors, qu'est-ce que c'est ce combat dans le relationnel ? Eh bien, si on regarde comment est entouré Romaedae, on voit donc Oniglo et Locholikos, le diable. Oniglo, chez les Roms, c'est prudence, méfiance, ne va dans aucun excès. Faites bien attention, mes amis. C'est, comment vous dire, ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à cette carte, c'est confirmé. Ne fait aucun excès. Et aucun excès de quoi ? Par rapport au diable. Et là, on est dans le relationnel, on est dans la sexualité. Alors, ce diable peut aussi représenter un combat entre collègues. Ça dépend de votre position. Ça dépend surtout de quelle position avait la planète Mars, puisque vous avez vu, on a parlé tout à l'heure de la planète Mars, qui allait être en Lion jusqu'en juin 25, et ça allait avoir évidemment une très grande, très forte influence sur vous, sur un nouveau projet, une nouvelle étape de vie, donc on est dedans puisqu'on l'a ici. Mais en même temps, donc ça dépend un peu de l'influence de ce que représentait la planète Mars à votre natal, pour essayer de rentrer un peu plus dans le détail pour chacune et chacun d'entre vous. Mars, si Mars était dans une maison de famille, bon ben ça représente au contraire un couple qui s'entend bien et qui va pouvoir lutter ensemble, ou tout au moins construire ensemble ce nouveau projet. Si Mars était plutôt en face de vous, qui représentait les gens en face de vous, d'autres personnes, des combattants, enfin des gens jaloux, etc., ou bien un problème relationnel en collaboration dans votre travail, ben évidemment là, il ne faudrait pas avoir des paroles qui dépassent votre pensée alors que vous êtes en train de monter votre nouveau projet. Et puis, par exemple, Mars peut être dans une maison d'amour chez vous, même de sexualité. Et là, on rentre vraiment dans le cadre de ce qu'on a dit tout à l'heure. Méfiance à une rencontre, désir et érotisme qui pourrait vous emmener sur un chemin qui pourrait gâcher cette nouvelle étape à la veille de laquelle vous êtes. Et oui, parce qu'on ne peut pas tout mélanger. Parfois oui,
parfois non. Peut-être que cette rencontre, si Mars est très bien placé dans votre thème natal, au contraire, fort dynamique dans la séduction, sera impeccable. Voilà, vous voyez, quand on veut rentrer dans le détail, c'est compliqué parce que eh bien, les cartes dans ces positions-là peuvent parler relationnellement, d'un relationnel au travail, d'un relationnel en amour, d'un relationnel en amitié, un projet avec un ami, d'un relationnel en famille, un projet avec de la famille. Voilà, après ça dépend un peu où vous en êtes dans votre vie, à vous de, de dégager. Et puis, quand ça arrivera, parce que vous n'y êtes pas encore, mais quand cet appel, ce nouveau projet arrivera, vous verrez bien avec qui vous le faites, et donc vous penserez à ce que je vous ai dit. Attention, soit aux paroles, soit à la sexualité, voilà, hein, d'accord? C'est important. Alors, le conseil maintenant de l'oracle pour vous, amis Sagittaires. L'arbre de myrrhe, la myrrhe, M-Y-2-R-H-E. Vous savez que la myrrhe, c'était une huile utilisée, alors il y a très longtemps, hein, notamment pour embaumer les morts, parce que c'est toujours d'ailleurs, mais je veux dire, à l'époque, c'était vraiment utilisé quand il n'y avait pas les médicaments ou les désinfectants. C'est un désinfectant, c'est-à-dire que c'est puissant, très puissant la myrrhe. Alors évidemment, l'arbre de myrrhe est venu à vous. Vous pensez bien qu'on fait appel à votre côté purification. Mais c'est très important parce que c'est le conseil de l'oracle. Qu'est-ce qu'il vous dit l'oracle? Il vous dit, quand tu vas sentir des énergies trop puissantes, trop fortes, qui ont une emprise sur toi montée, parce que c'est vrai que il y a beaucoup d'énergie pour vous cette année. C'est magnifique, mais parfois c'est trop. On n'arrive pas à maîtriser tout cela. Eh bien, on vous dit, pose-toi. L'arbre de myrrhe vous dit, arrête-toi, regarde ce qui vient à toi, essaie d'analyser, nettoie ce que tu ne dois pas prendre. Fais bien attention, c'est vraiment le tri, et on avait ici le choix de vie, c'est vraiment le tri entre le bon grain et l'ivraie. C'est vraiment savoir qu'est-ce que je vais prendre, qu'est-ce que je prends de ce qu'on me propose, quelle personne je vais prendre avec moi, jusqu'où je peux aller avec cette personne, qu'est-ce que je peux faire avec cette personne, qui sera au bout du compte positif pour moi. Essayez d'avoir ce fameux discernement, ça sera très important pour vous, ça sera même, je vous le dis comme l'arbre de myrrhe est sorti, ça sera le gage de la réussite ou pas de votre année 2024. Allez, on va maintenant voir donc votre chiffre de chance, qui pourra vous servir souvent cette année. Le 11, amis Sagittaire, c'est le chiffre, le nombre d'ailleurs, c'est un nombre des projets. Et oui, c'est le domaine des projets. Oh, alors, c'est magnifique. Amis Sagittaire, véritablement, je vous souhaite une belle année 2024 dans le discernement. Et donc, je vous souhaite qu'elle vous emmène très haut et très loin.